Je vais accueillir, nous sommes toujours concentrés sur la question de l'emploi, et l'emploi des jeunes notamment. Alors les jeunes, c'est un peu barbare, on parle de génération X, Y et Z. Je vais demander à Aurélie Courtet du cabinet Aura Conseil de me rejoindre. Je vous proposerai d'intervenir une petite dizaine de minutes, peut-être un tout petit peu plus. Où est-ce que vous voulez vous installer? Je vous laisse vous installer juste en face de moi. Oui, ça marche. Vous allez nous parler des jeunes gens, comment travailler avec ces générations. Alors, de mémoire, la génération Y, ce sont ceux qu'on appelle les 20-20, c'est ça? Non, ceux qui auront 20 ans en 2020, mais avant eux, il y a XY. Alors, je vous laisse la main, 10 à 15 minutes pour nous parler de ces jeunes et de la façon de travailler avec eux. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, on m'a demandé de venir vous parler des générations et notamment des jeunes en entreprise. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, lorsque je suis en entreprise, il m'arrive très souvent d'entendre que les jeunes, c'était mieux avant. Alors, Aristote et Socrate le disaient. Je vous propose de vous installer ici, Plutôt comme ça ici. vous aurez directement accès. Ça Regardez marche. à cet Ah, mais écran, c'est ça vous parfait. évitera le torticolis à l'heure du déjeuner. Venez là, Je allez-y, vous remercie. installez-vous. Donc Aristote et Socrate le disaient, hein, donc a priori déjà avant, les jeunes, c'était mieux avant. Mon grand-père le disait aussi, lui il est à peu près presque aussi vieux qu'Aristote. Mon père le disait, mes profs le disaient, mes anciens boss le disaient. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je me suis amenée à me demander finalement qu'est-ce que nous les jeunes on a de si particulier. Alors, c'était quand avant finalement? Et puis, qu'est-ce qui était mieux? Et ces jeunes après tout, qui sont-ils? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous parle, on nous rabat les oreilles avec ces histoires de génération, des baby-boomers, des X, des Y, des Z, vous le disiez à l'instant. On nous propose tout un alphabet sans trop savoir de quoi il s'agit. Alors, les baby-boomers, nous les connaissons bien. Ce sont ceux qui sont nés entre 45 et 63, et donc qui ont eu entre 55 et 73 ans cette année. Si je vous fais lever la main, est-ce qu'on en a beaucoup dans la salle? Pas tant que ça, finalement. Les X ont entre 40 et 54 ans. Est-ce qu'on a des X? Un petit peu plus, très bien. Les Y ont entre 24 et 39 ans. Quelques-uns, je vais lever la main, je fais partie. Moi aussi. Et les Z ont entre 8 et 23 ans. Alors, est-ce qu'on a des Z aussi dans la salle? C'est pour les prochains congrès. Oui. Hein, mais ils ne sont pas très loin. Ils ne sont pas si loin que ça, ils arrivent très vite. Alors, le vrai sujet aujourd'hui, de mon point de vue, c'est qu'en fait, on retrouve jusqu'à 4 générations au travail en même temps, des baby-boomers, des X, des Y et des Z. Lorsque j'ai commencé à intervenir en 2011 sur les générations en entreprise, il y avait aussi des vétérans, hein, ceux qui sont nés avant 45, alors on en a peut-être avec nous aujourd'hui aussi. Là, vous devenez désagréable. Et les Z n'étaient pas encore vraiment sur le marché du travail. Aujourd'hui, on se prépare à l'arrivée des alphas, c'est-à-dire vos enfants, vos petits-enfants qui ont moins de 8 ans. Alors, il n'y a rien de vraiment très étonnant, hein, finalement, au fait qu'on se sente plutôt bousculé par tous ces profils au même endroit, au même moment, et qui ont grandi dans des contextes qui sont finalement plutôt différents. Alors, on a des baby-boomers qui ont grandi après la Deuxième Guerre mondiale, une période de reconstruction, certes, mais aussi de plein emploi. Hein. Ce sont eux qui ont inventé la société de consommation. Les baby-boomers côtoient des X, ce que Douglas Coupland avait décrit en 91 comme une génération ayant du mal à trouver ses repères. Leur construction à eux s'est faite sur fond de crise économique, d'effondrement des valeurs et de choc technologique. On a également des Y, on l'a dit, donc les enfants de la mondialisation, de la technologie de l'information, du progrès, hein, c'est un mot qu'on a déjà entendu tout à l'heure, mais nous sommes aussi et surtout une génération en quête de sens. On parle d'ailleurs de Generation Y pour génération pourquoi. Et enfin les Z, les rois du zapping, des individus au désir toujours croissant, qui sont encouragés par la société de consommation, les sites marchands. On parle aussi de génération C pour connecter, communiquer, créer, collaborer. Alors, lorsque les chercheurs se penchent sur tout ce petit monde au travail, ils nous expliquent que finalement, les baby-boomers valorisent le fait de travailler de longues heures, qu'ils montrent leur loyauté à l'équipe, qu'ils sont bons dans les relations sociales, hein, c'est-à-dire que ce sont des personnes de réseau, et qu'ils mesurent leur réussite matériellement. Les baby-boomers sont ceux qui ont changé la politique en apportant plus de démocratie, de satisfaction individuelle et de libre marché.
Les membres de la génération X, ils n'ont pas la même sociabilité que leurs parents, mais ils ont de plus grandes capacités techniques. Au travail, ils ne donnent pas la priorité à être employés sur le long terme, ni ne valorisent de longues heures de travail. Au contraire, ils vont se concentrer sur le résultat et ils ont été les tout premiers à parler d'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. En fait, ils ont tout simplement compris qu'aujourd'hui, on ne passe plus toute sa vie dans la même entreprise. Ils cherchent donc à développer des compétences pour construire une carrière qui sera transférable. Ces X, eux, ils ont réinventé la famille, donc c'est avec eux qu'on a vu apparaître les couples avec 2 pourvoyeurs de revenus, les termes de conciliation de travail-famille et encore l'importance de la qualité de vie. Les Y sont à la recherche de challenges intellectuels et de nouveaux défis en permanence. Ils sont multitâches, ils maîtrisent la technologie et ils utilisent notamment tous les outils à leur disposition pour se faciliter la vie et gagner du temps. Et on l'a entendu encore tout à l'heure dans les vidéos. Ils n'aiment pas la lenteur, ils sont eux-mêmes très rapides. Ils sont en recherche de feedback immédiat. Et c'est d'ailleurs l'interactivité qui va nous permettre de les garder concentrés. Donc ils sont coopératifs, c'est ce que je retiens. Ils sont coopératifs. On commence en tout cas, ils appellent à parler de la coopération dans le travail. Ouais. Exactement. Et du retour constant, du retour régulier. Et ils vont chercher quelqu'un qui les aidera à développer des compétences professionnelles en vue d'atteindre leurs objectifs personnels. On va commencer à entendre parler de recherche de mentors, ce qui était le cas il n'y a pas si longtemps que ça avant. Donc pour eux, il va être aussi très important pour ces Y de construire des carrières qui soient parallèles. Ce sont les rois du travail, du temps partiel choisi. Eux, ils ont révolutionné le travail et c'est peut-être pour ça qu'on en parle tant aujourd'hui. Ils prônent la vie avant tout, la satisfaction immédiate et le fait de multiplier les opportunités. Alors les Z, eux, donc on a dit, ceux nés entre 1995 et 2010, ils sont des Y finalement avec encore plus de superlatifs. Ils ont un grand besoin d'autonomie, mais également des récompenses constantes. Donc c'est une attention soutenue de la part des managers qui va être importante. Ils aiment recevoir des feedbacks réguliers, comme les Y, et on a en fait besoin de les rencontrer plus souvent, mais moins longtemps. Chez eux, c'est le principe du plaisir qui prévaut, et ils vont chercher à vivre des émotions. Alors, ils sont multitâches comme les Y, ils veulent beaucoup apprendre, toujours être en mouvement, et c'est encore ce que nous reflétait la vidéo tout à l'heure. Ils vont donner leur loyauté à un mentor, à qui ils vont s'identifier, qui va les aider à monter en compétences, tout en leur reconnaissant un droit à l'erreur. Ces jeunes-là sont en train de changer l'éducation, l'ouverture au changement, les multiples formations et le retour de l'apprentissage. Alors, qu'on soit bien clair, là on parle de génération, le but ce n'est pas de stigmatiser, on est tous des individus avec nos particularités. L'idée c'est simplement de proposer, disons, les grandes lignes d'une grille de lecture de la société aujourd'hui. Je vous interromps, mais ce que vous voulez dire c'est qu'on ne peut pas les manager comme leurs parents. C'est ce qu'il faut retenir. Leurs aspirations sont telles, besoin de coopération, besoin de reconnaissance, de récompense, enfin tout ce que vous avez décrit, sont des collaborateurs particuliers. Il faut tenir compte de leur psychologie dans la géographie des relations sociales. En fait, a priori, il faut tenir compte de la psychologie de toutes les personnes avec qui on travaille. Oui. Donc, en l'occurrence, mais c'est tout à fait vrai. Et pour autant, les études montrent que finalement, les attentes ne sont pas forcément si différentes. Alors, l'idée, c'est vraiment de dire qu'il ne faut pas non plus qu'on se limite à la cohorte générationnelle dans laquelle on est né. Moi, mon meilleur exemple, c'est mon père, Michel, il a 60 ans. S'il était né 30 ans plus tard, il aurait été un pur produit Y sans aucun doute. Et donc, c'est ce que je vous disais à l'instant. En fait, les études montrent, quand on interroge chaque génération sur leurs attentes au travail, que quel que soit leur âge, les principales motivations et les principales attentes sont les mêmes. On cherche à avoir des collègues de qualité, on cherche à pouvoir faire des arrangements en termes de flexibilité, à vivre de nouvelles expériences de challenge et à obtenir la reconnaissance de l'entreprise ou du responsable, quel que soit l'âge. Et on retrouve exactement le même genre de tendance lorsque l'on interroge des équipiers sur les leviers d'influence de leurs leaders. Alors ça fait beaucoup de gros mots, mais qu'est-ce qu'on trouve en fait que quel que soit l'âge des répondants, les jeunes mais aussi les moins jeunes, quel que soit leur genre, quelle que soit leur origine géographique, culturelle, tout ce qu'on veut, tous reconnaissent comme plus efficace pour les influencer 6 grands comportements. Le premier, ça va être de faire preuve de considération individualisée, tout simplement être à l'écoute des individus et faire preuve d'empathie.
Et on attend que le leader se présente comme un rôle modèle, donc l'exemplarité, le mentor dont on a parlé, qu'il soit capable de communiquer une vision avec optimisme, qu'il crée un contexte qui soit propice à la stimulation intellectuelle, à la créativité, qu'il sache fixer des objectifs et négocier les récompenses et les attentes, et qu'il laisse de l'autonomie à ses équipes, c'est-à-dire qu'il n'intervienne que quand il en a besoin. Donc ça, je le répète, ça fonctionne quel que soit l'âge, quel que soit le genre, quelle que soit l'origine géographique. En fait, on se retrouve finalement face à tout ce qui se passe quand on parle de relations humaines. La toute première clé, pour mieux vivre ensemble, mieux travailler ensemble, c'est peut-être avant tout de chercher à se comprendre. Alors, ça passe par le fait de prendre conscience que nous sommes, de qui sont ces autres avec qui l'on travaille, et de croire que ces différences font notre richesse, que l'on peut être efficace ensemble, et qu'on peut même y trouver du plaisir. L'autre clé, moi j'en suis convaincue, c'est qu'il faut reconnaître et accepter que le monde a changé, qu'il continue sans cesse d'évoluer, qu'il entraîne avec lui des mutations profondes des règles du jeu. Et même s'il a toujours changé, aujourd'hui il change plus vite. Et c'est passionnant. Et c'est passionnant. Et c'est passionnant, mais si l'on n'arrive pas à évoluer avec ces nouvelles règles du jeu, on risque de disparaître aussi vite qu'on est apparu, et ce, quel que soit notre âge. Donc ces règles du jeu qui changent, c'est par exemple la fin programmée du CDI. On peut en parler de ce I. C'est curieux qu'on ne l'ait pas appelé contrat à durée infinie, mais bien contrat à durée indéterminée. Et il faut savoir que les jeunes, ils l'ont compris, que le CDI n'est pas éternel. Et ces jeunes, ils aiment travailler à la mission, qu'ils soient freelance, qu'ils soient multi-CDDistes ou qu'ils soient en CDI. En fait, ils savent qu'on ne passe pas toute une vie dans la même entreprise, c'est plus comme ça aujourd'hui, et qu'il y a même de fortes chances qu'ils passent par la case chômage, même s'ils sont bons et même s'ils sont courageux. Ils ont peur de s'ennuyer et ils ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, parce que je ne sais pas en ce qui vous concerne, moi j'ai appris à ces jeunes qu'en fait dans la vie rien n'est jamais acquis, et puis qu'il vaut mieux diversifier ses supports de placement, surtout quand ce sont ceux qui vous font manger. Et c'est exactement ce qu'on a entendu de la part des jeunes dans la vidéo, je les cite, ils veulent un travail où l'on ne s'ennuie pas, rencontrer tous les jours de nouvelles problématiques et avoir l'impression de servir à quelque chose. Donc pour faire simple, il ne faut pas hésiter à s'engager avec eux sur des contrats courts, c'est-à-dire une ou plusieurs missions, avec des objectifs clairs, la responsabilité de les atteindre. Ça va être un très bon outil de motivation, un bel acte de foi, de confiance en eux. Et si la mission, elle est bien adaptée à leurs capacités et qu'on leur a donné les moyens, a priori, on n'est pas déçu. Voilà, notre clé numéro 3, je pense qu'il va être très très important de rétablir la confiance que les jeunes ont dans l'entreprise. Alors, c'est pas si surprenant, les jeunes, en fait, quand on les interroge sur le monde de l'entreprise, à 36% de leur réaction, c'est que l'entreprise les stresse. Et c'est pas si étonnant. On peut dire qu'on traverse une crise de confiance sévère en France. Les journaux télévisés nous racontent un petit peu tout ce qui se passe avec de nombreux abus d'entreprise, à juste titre, même si ça ne reflète pas toujours quand même la réalité des PME. Donc, en tant que dirigeant, on est obligé aujourd'hui, on a cette responsabilité de rétablir une image positive de l'entreprise. On doit être juste et cohérent, on doit se montrer exemplaire, un bon patron à qui on a envie de s'identifier, et il y en a beaucoup. Et puis, on doit faire preuve de transparence. Encore plus aujourd'hui, où les jeunes dénichent l'information avec une rapidité déconcertante. Alors, je vais vous interrompre parce qu'on a déjà fait un très large tour d'horizon. Ce qu'on a compris, c'est que ces jeunes gens ont des attentes particulières. Vous avez compris vous-même qu'ils sont attendus dans ces entreprises. Le transport routier de marchandises est un secteur en tension. Alors, ils ont une particularité, ils ne se comportent pas comme leurs parents ou leurs grands-parents, vous nous l'avez rappelé. Et donc, vous nous avez donné là quelques clés très utiles pour pouvoir leur parler dans le cadre d'un nouveau souffle ou de nouveaux souffles pour l'emploi dans le secteur du transport routier. Merci beaucoup, Aurélie Courtet. Vous êtes membre du cabinet Aura Conseil, pour tous ceux qui souhaitent vous rencontrer.